Francis Danemark est né à Makenoise, en Hainaut, mais très vite, sa famille émigre à Bruxelles. Ensuite, il fait des études de philo et lettres à Louvain et il exerce plusieurs métiers. D'ailleurs, assez amusant de voir professeur de français et de latin, ça semble évident, correcteur d'épreuves, adjoint du rédacteur en chef du journal Tintin, traducteur, chômeur, garde de nuit dans une maison de retraite et animateur d'ateliers d'écriture. À partir de 1981, après avoir écrit plutôt de la poésie, il écrit un roman, après avoir longtemps prétendu qu'il n'en écrirait jamais. C'est Le Voyage à plus d'un titre, paru chez Robert Laffont. Suivront La nuit et la dernière image, Les mémoires d'un ange maladroit, L'hiver ailleurs, Chose qu'on dit la nuit entre deux villes, pour lequel il reçoit le prix Plisnier, Les agrandissements du ciel en bleu, La longue promenade avec un cheval mort, qui reçoit le prix Alexandre Vialat, et L'incomparable promenade, recueil de poèmes édité par Cadex. En 1994, les éditions Zulma publient Zone de perturbation, un roman érotique qu'il écrit avec Étienne Réuni, et en 1995, chez Cadex, des textes en prose, La tombe d'un jeune enfant et des poèmes dans les jardins mouillés. Et puis en 1997, ce seront des poèmes et des lettres d'amour, chez Cadex toujours, et en 1998, au Castor Astral, Qu'il pleuve et La grève des archéologues. Et puis on reviendra à 1999 et à 2000 tout à l'heure, puisque c'est plus proche de l'actualité. On parlera aussi de la fonction d'éditeur ou de responsable, en quelque sorte, d'une édition et d'anthologie. Et en tout cas, on parlera à la fois de Francis Danemark, auteur, et de Francis Danemark qui s'intéresse aux auteurs, aux autres auteurs. Et puis j'ai trouvé un texte qui peut, d'une manière poétique, résumer cette biographie. Ça s'appelle « 40 ans et des poussières ». Et qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? C'est très court. J'ai fait de la survie à l'arraché en territoire familial accidenté. J'ai fait de l'élevage de petits animaux. J'ai fait des razzias passionnés sur les bibliothèques. J'ai fait des cauchemars de nuit et des rêves de jour. J'ai fait l'adulte trop tôt et l'enfant très tard. J'ai fait le mort et j'ai fait l'ange, l'idiot aussi. J'ai fait des études assidûment et plusieurs métiers sans traîner. J'ai fait des dérapages et diverses tentatives de fuite. J'ai fait des histoires, des blagues et des caprices. J'ai fait des promesses pas tenues, des paris réussis, des erreurs répétées, des détours passionnants. J'ai fait de beaux gestes et des gestes aussi que j'aimerais oublier. J'ai fait ce que je pouvais et parfois pas. J'ai fait des poèmes, j'ai fait des romans. J'ai fait 3 fils, j'en ai le cœur content. Alors voilà, ça résume bien déjà la biographie. Bon, on a terminé. Mais voilà, on a terminé. Non, mais enfin, je trouvais que c'était intéressant de montrer que vous aviez déjà toute une carrière derrière vous. Et en plus, ce petit texte exprime tout ça très bien, je trouve. Mais c'est parce que je me suis un jour posé la question, effectivement, j'avais 40 ans, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Enfin bon, avoir 40 ans, c'est pas plus intéressant qu'autre chose, mais c'est un moment comme un autre pour faire un bilan. Et c'est venu sous la forme d'un petit texte poétique assez simple, mais c'était bien pour moi de faire le tour comme ça. Et l'un dans l'autre, c'est assez vrai. Oui, mais c'est vrai, ça se rapproche très fort de la biographie que j'avais lue. Et bon, si on prend ça à partir du tout début, on voit que vous êtes né en Hainaut et vous avez émigré très vite à Bruxelles. Et d'ailleurs, ça revient assez souvent. Bruxelles, vous êtes toujours resté à Bruxelles. Au fond, c'est ce qui est le plus important. Oui, parce que j'essaye d'y vivre, en fait. J'ai le sentiment profond d'être un fils d'immigrés. En fait, c'est pour ça que j'ai pas mal de sympathie pour les immigrés, d'où qu'ils viennent. Parce que tout en étant classiquement belge, j'ai envie de dire, je suis tout à fait un immigré. Je suis né dans une ferme, à un jet de pierre, au sens littéral d'ailleurs, de la frontière française, dans une famille qui parlait le wallon picard. Et le français aussi, mais enfin beaucoup le wallon. Mais je suis né là, et mon père, lui, est de langue allemande. Il vient de cette partie de la Belgique où on parle allemand. À l'âge de 7 ans, mon père ne parlait pas un mot de français.
en fait. Et donc, quand j'étais dans la famille de mon père, j'étais entouré d'une nuée de petits cousins et cousines qui parlaient allemand tout le temps. Donc, quand j'étais gosse, je comprenais très bien le wallon et l'allemand. Maintenant, plus trop. Enfin bon, ça revient. Et puis, je me suis retrouvé à Bruxelles, en fait. Mais venant de ces lieux très dissemblables. Et longtemps après, je me suis quand même posé la question de savoir quel était le rapport entre ça et le fait d'être écrivain. Et puis je rencontre beaucoup d'écrivains, je travaille avec beaucoup d'écrivains, et j'ai constaté ceci, pas tous, mais énormément d'écrivains ont, je dirais, une espèce de problème d'identité, en tout cas linguistique au départ. D'ailleurs, j'organise un petit colloque dans les locaux de Bruxelles 2000 pendant le festival que j'organise bientôt et dont on va parler tout à l'heure, qui rassemble des tas d'écrivains venus de partout et qui ont des langues diverses, qui ont des origines diverses. Et je pense en fait que écrire, ça a été pour moi vraiment, au fil du temps, un effort particulier pour avoir une langue à moi. Hein, dans ce mélange comme ça de langues diverses, où j'avais dans une oreille un patois wallon très fluide, etc. De l'autre côté, l'allemand, beaucoup plus rugueux. Et puis au milieu de ça, les patois bruxellois. Je dis, quand j'étais petit, c'était toutes ces façons de parler le français qui étaient bizarres. D'ailleurs, j'ai appris très tôt, en fait, qu'une langue pure n'existe pas.